lorsque vous entamez une telle politique, vous déclarez la guerre à la France. Et quand vous déclarez la guerre à la France, ce n'est pas seulement la France que vous combattez. J'ai l'habitude de vous le dire. Et la France n'est pas seule. Elle a des démembrements. La CEDEAO, l'Union européenne, l'ONU, droits de l'homme, les médias, etc. Donc la France est une hyperpuissance qui a beaucoup de leviers pour vous combattre. Ce n'est pas le lion français seulement que vous combattez, mais vous combattez le lion et toute sa compagnie. Les tigres, les panthères, les cobras, etc. Les moyens répressifs, les moyens diplomatiques, les moyens médiatiques. Et donc c'est tous ces moyens-là qui sont déployés aujourd'hui contre le Mali. Et ça ne m'étonne donc pas qu'un tel rapport soit produit par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Moi j'aurais bien aimé entendre cette commission produire un rapport lorsque les États-Unis sont allés envahir l'Irak sous de faux prétextes et pendre le président irakien Saddam Hussein. J'aimerais bien qu'un rapport soit produit par l'ONU sur les multiples exactions contre les commis par Israël contre les Palestiniens. Mais vous avez vu que même la CPI n'a rien dit aux Américains. La CPI n'a rien dit quand Kadhafi a été tué. Mais la CPI dit quelque chose chaque fois que les intérêts occidentaux sont en cause. Donc pour moi, tout ça là n'est que constitutif d'avatar de la guerre hybride qui oppose le Mali à la France. Quand vous engagez une telle guerre, il faut vous attendre à tout. Et ce n'est pas tout. Hein. La CPI aussi va se mêler de la danse. La CEDEAO n'est pas en reste. Donc c'est la France et toute sa compagnie. Ok. Voilà. D'accord. On va revenir sur les suites, mais déjà nous avons l'ancien ministre, l'avocat, Maître Boubacar Karamoko Koulibaly en ligne. Peut-être. Ben, c'est normal parce que les États-Unis ne sont pas membres. Donc la CPI ne peut pas poursuivre un État membre. La Russie n'est pas membre non plus. Non. Poutine est poursuivi. Non, ça c'est des histoires. Moi je n'ai pas la preuve que Poutine est poursuivi. Mais par rapport à ce qui s'est passé en Irak, et en particulier du mensonge américain qui a conduit à aller attaquer l'Irak, effectivement les alliés des Américains se sont fait avoir, ou en tout cas ils ont laissé faire. Mais je vous fais remarquer que par exemple la France n'est pas allée dans cette aventure parce qu'elle n'a pas cru l'argument présenté au Conseil de sécurité. Cela dit, pour revenir au sujet du rapport, moi je ne suis pas en train de commenter les contenus des rapports. Tout à fait. Ouais. J'ai juste donné une explication sur la méthodologie d'un tel rapport, en mettant l'accent sur le fait que lorsque on prend des charges comme ça contre vous, le temps que vous avez pour réagir, c'est le moment où on vous envoie pour vous dire voici le rapport et pour vos observations. Non, on va faire la polémique. Non, on le laisse terminer. Allez-y, professeur. Voilà. J'ai dit, ça c'est le moment approprié, idéal. Quel que soit, même si on vous met les pires mensonges, même si on vous met les pires atrocités, si vous avez la parole, mais prenez la parole au moment où vous avez droit à la parole. Mais n'attendez pas que le processus soit terminé contre vous. Justement. Donc si on vous comprend, professeur, c'est un rapport d'étape qui a été publié. Non, mais ce n'est pas possible. Okay. La commission ne peut pas publier ces rapports-là avant de l'avoir soumis à la partie qui est en cause. Ce n'est pas possible. Justement, c'est pas une polémique. Non, on va le laisser terminer. Dans le communiqué du gouvernement malien, écrit noir sur blanc, là, il est écrit que c'est parce que le rapport qui a été envoyé pour observation est rempli d'inexactitudes. Attends, une seconde. C'est le communiqué qui le dit. Et que c'est pour ça que le gouvernement n'a pas daigné répondre. Ok, d'accord, on va avancer, on va pas s'embarquer. Oui, ça faisait longtemps, oui, maître. Oui, allez-y, maître. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que quand vous entrez dans les détails là, vous vous embourbez, quoi. Et c'est ça qui plaît aux commanditaires
de ce rapport. Il faut analyser la situation de manière globale en tenant compte des motifs immédiats et des motifs lointains. Si vous croyez que le monde est gouverné par la justice et la loi, le droit, vous vous trompez lourdement. Le monde n'est qu'un rapport de force. Et donc dans ce rapport de force-là, quand vous voulez bousculer les positions établies, il faut vous attendre au retour de bâton. C'est ce que je disais dans ma première intervention. Nous sommes en train de vouloir arracher au lion français sa proie malienne. Mais si cette affaire nous réussit, tout le monde va lâcher la France. Et c'est pourquoi la France et toute sa compagnie sont en train de nous combattre. Dans cette compagnie, vous avez des joueurs de tam-tam, qui sont les médias. Vous avez les mercenaires. Vous avez les diplomates, donc l'ONU. Vous avez l'Union, les argentiers, FMI, Banque mondiale, etc. C'est tout ça qui entre en concurrence pour vous combattre. Et il faut le comprendre. Tout de suite, Kissima disait que les États-Unis n'étaient pas membres de la CPI et que par conséquent, ils ne pouvaient pas être poursuivis. Vous oubliez que un mandat une enquête avait été ouverte contre les États-Unis et l'armée américaine. Mais le président américain a répliqué en lançant des mandats d'arrêt contre les juges de la CPI. Et ils se sont allés négocier. Et Fatou Bensouda ne pouvait plus mettre les pieds aux États-Unis. Elle était recherchée par la justice américaine. Donc, comme ils se sont rendus compte que les États-Unis sont trop puissants, la CPI même est allée négocier et ils ont levé les mandats. Il n'y a pas de justice dans ce monde. C'est une jungle. C'est une forêt. Et quand vous affrontez le lion, il faut l'affronter pour de bon. Il n'y a pas de loi ou de trucs. Tous ces rapports-là, ça participe de la guerre contre le Mali. Ok, voilà. Professeur, quelle peut être la suite il y a eu la publication, c'est un rapport d'étape, on a vu la réaction du gouvernement. Peut-être qu'il va y avoir un rapport final, mais au-delà de tout ça, quelle sera la suite du processus par rapport à Boura? Bon, moi je ne vois pas aussi noir que tout le monde est. Dans le communiqué du gouvernement, il est aussi mentionné que vous, des Bamakois qui se prononcent sur ces sujets d'actualité, Maître Cheikh Omar Konaré sur cette visite du ministre de la Réconciliation à Kidal. Bon, en vérité, je n'attends pas beaucoup de cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, la visite du ministre peut peut-être permettre de briser la glace, d'engager des discussions, une reprise de contact. Mais sur le fond, je ne vois pas ce que ça peut apporter, étant donné que le blocage aujourd'hui est total. La CEMA s'est arc-boutée autour de sa position qui est d'exiger que dans la nouvelle constitution, la régionalisation et l'accord d'Alger puissent être tenus clairement en compte, ce qui n'est pas le cas. Et si la constitution passe, l'accord d'Alger reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un marché de dupes appelé à disparaître. Ça, on ne peut pas le gommer par de simples discussions. On peut le gommer lorsque la CEMA aura accepté la renégociation de l'accord d'Alger, ce qu'elle refuse à faire jusqu'à présent. Donc la visite est bien en soi, mais l'objectif, à mon avis, n'est pas atteignable. D'accord. Nabi, on se rappelle qu'en 2013, par exemple, il a fallu des accords de Ouaga, les